On va lire dans le livre de Job, va faire quelques lectures et on va continuer sur ce sujet ô combien important qu'est l'œuvre du Saint-Esprit au milieu de nous. Livre de Job, chapitre 33. Nous avons eu l'occasion, pour ceux qui étaient là cette semaine, de prendre quelques versets qui sont dans ce texte, mais nous allons en prendre un autre ce matin. Job, chapitre 33, et verset 4. C'est Élihu qui parle à Job, mais nous retiendrons juste ce verset, Job 33, 4. « L'Esprit de Dieu m'a créé, et le souffle du Tout-Puissant m'anime. Amen. » Alléluia. Élihu était conscient de ce que Dieu l'avait créé, que l'Esprit de Dieu l'avait créé, et également que le souffle du Tout-Puissant l'animait. Et l'Écriture nous dit que c'est Dieu qui nous donne la vie, la respiration et l'être. Mais bien évidemment, il faut aussi que cet esprit qui nous a créés et qui nous anime puisse encore avoir plus de place. Amen. Vous êtes d'accord avec moi? En tout cas, c'est ce que l'Écriture désire. Et je vous lis ce qui est écrit dans le livre de la Genèse, au chapitre 6 et au verset 3. Il est question là de la rébellion des hommes, déjà de la confusion après le drame donc du péché. Et Dieu dit, alors l'Éternel dit, mon esprit ne restera pas toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair et ses jours seront de 120 ans. On peut aussi dire, alors l'Éternel dit, mon esprit ne contestera pas à toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair et ses jours seront de 120 ans. Donc il est question là de l'Esprit de Dieu qui veut rester avec l'homme, pour l'homme, mais aussi qui conteste avec l'homme pécheur, afin que l'homme pécheur capitule et qu'il devienne un homme saint, S-A-I-N-T, en Jésus-Christ. Amen. Et là, nous le savons, eh bien, il y aura un temps où Dieu va agir de plusieurs manières et il ne contestera pas en permanence pendant des centaines et des centaines d'années, mais jusqu'au terme maximum de 120 ans. Pour la plupart des gens, enfin pas pour la plupart, parce que pour y arriver, c'est déjà pas simple. Hein. Voilà, 2 Thessaloniciens aussi, je vous lis quelques textes pour qu'il nous est dit aussi dans 2 Thessaloniciens, voilà, 2 Thessaloniciens chapitre 2 et verset 7, « Car le mystère de l'iniquité agit déjà, il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. » Et là, l'apôtre Paul, en parlant de ce mystère de l'iniquité, parle de la fin des temps. Et au moment de l'enlèvement de l'Église, eh bien, le Saint-Esprit n'agira plus de la même manière, autant qu'il agit encore aujourd'hui. Et ce sera un temps très, très, très difficile. Amen. Une grande tribulation arrivera. Et nous savons que ce sera des temps difficile. Il y a 2 expressions que nous retrouvons dans les Saintes Écritures aussi à propos du Saint-Esprit, c'est que la Bible nous dit que le Saint-Esprit, c'est l'Esprit du Seigneur. Amen. Vous savez, à force d'utiliser des mots, des expressions, on finit par les banaliser. Et c'est pour cela qu'il faut faire très attention. Il faut que, justement, le Saint-Esprit et la parole de Dieu rafraîchissent à notre mémoire, à notre cœur, à tout notre être, ces expressions. Je parlais récemment sur le texte. Le texte est important. Les mots ont leur place. Nous ne devons pas prendre un mot à la place d'un autre. Et même si nous n'avons que des traductions, ces traductions sont quand même excellentes et bonnes. Et quand il y a un mot, surtout certaines, et quand il y a un mot, il faut s'y attacher. Voilà. L'Esprit du Seigneur. C'est ce souffle divin, ce souffle vital, puisque le mot esprit signifie souffle, qui appartient au Seigneur. Amen. Mais aussi, il n'est pas dit, c'est l'Esprit du Sauveur, simplement.
bien que, il l'est aussi. Mais c'est l'Esprit du Seigneur, de celui qui règne, amen, et qui doit régner avant tout dans mon cœur. Alléluia. Je sais bien que de plus en plus, nous, les hommes, renieront toute autorité, toute hiérarchie, toute structure. Et notre monde, dans sa pensée, est anarchique, ne veut pas de Dieu, ne veut pas d'autorité sur lui. C'est la grande liberté qui est une fausse liberté engendrée par Satan et qui conduit les hommes à être esclaves de leurs péchés, de leurs conditions, mais les gens, dans leur folie et aussi dans leur ignorance, préfèrent être dominés par le mal plutôt que d'être dominés par l'Esprit du Seigneur. Mais pour les croyants que nous sommes, eh bien, il en est différemment. Et même l'Écriture nous dit, l'Esprit de Dieu, c'est le Seigneur. Amen. Nous ne devons pas croire simplement que l'Esprit est là pour nous régénérer, pour nous faire du bien. Non, l'Esprit est le Seigneur. C'est-à-dire que le chrétien est sous la domination de Dieu. Amen. Lorsque Dieu a créé l'homme, il lui a donné domination sur quoi? Sur la création. Mais il ne lui a pas donné domination sur lui-même. Dieu, l'homme, et la création qui a été faite pour l'homme. Amen. Tu domineras sur les oiseaux, sur le bétail, etc. Mais tu as besoin d'un Seigneur. Amen. C'est lui qui tient tout. Et Jésus le rappellera parce que c'est constant dans les Saintes Écritures. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Et les gens appelaient Jésus Seigneur. Il n'appelait pas simplement, on n'a pas dit le Sauveur Jésus, le Sauveur Jésus, le Sauveur Jésus, que je sache. Le Seigneur Jésus, dans la nuit de sa mort, prit du pain, le vin, et il institua la Sainte Seine. Et il dira, ceci est la nouvelle alliance en mon sang. Ce n'est pas simplement une alliance de convenance, en disant quand même, non, c'est une alliance aussi de domination. Ah, je sais qu'on n'aime pas ça, particulièrement en France, mais les philosophies du monde nous ont fait tellement de mal, et lorsque le Saint-Esprit vient régner sur un cœur, ce n'est pas pour le persécuter, ce n'est pas pour le tyranniser, mais c'est pour lui faire du bien. Amen. Je ne sais pas si on en est toujours persuadé, parce que le serpent ancien est toujours là. Et il nous dit, oui, mais tu sais, quand même, rappelle-toi, ça va être difficile. Ça va être difficile de se soumettre à la parole de Dieu pour ton corps, pour ton âme, pour ton intelligence, tu vois, ceci. Alors la Bible, c'est bien pour le salut de ton âme. Mais quand même, t'es quelqu'un, toi, non? Eh bien, on est un vrai homme ou une vraie femme quand l'Esprit de Dieu est sur nous. Amen. Et Jésus lui-même dira, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Amen. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Pas simplement à côté de vous. Il y a même des gens, des prédicateurs qui ont dit, le Saint-Esprit est mon partenaire. Attendez, faites attention là quand même. Hein. On n'a pas affaire à un simple partenaire. On a affaire à Dieu. Amen. Et il ne faut pas avoir peur, mais il faut être dans le saint respect et dans la crainte de Dieu. Seigneur, redonne-nous de l'intelligence vis-à-vis de ta nature, de ton essence. Alléluia. Et le seul qui puisse changer un cœur et nous mettre en conformité avec l'Écriture et nous faire ressembler de plus en plus à Jésus-Christ, c'est l'Esprit de Dieu. Amen. Ce n'est pas une église qui vous changera.
Ce n'est pas la prédication d'un orateur, ce n'est pas une structure d'église qui nous changera, ce n'est pas un don spirituel qui nous changera, ce n'est pas une affection particulière qui nous changera, ce n'est pas un pasteur qui nous changera, ce n'est pas, je ne sais pas, on peut encore inventer une ambiance qui nous changera, c'est la divinité elle-même qui, lorsqu'elle a accès dans notre cœur, dans notre âme, dans notre être, lorsqu'on dit oui à Jésus, on doit dire oui au Saint-Esprit. Et finalement dire oui au Père, bien évidemment, puisqu'il est l'auteur de ce plan de salut, le Fils l'a réalisé et l'Esprit veut l'accomplir dans notre vie. Amen. Et c'est pour cela que nous avons besoin de dire, Seigneur, je suis encore bien en lutte, et Paul aux Romains dira, voilà, il y a deux lois qui luttent en moi. Il y a celle de l'Esprit de Dieu, il y a celle de la chair qui veut revenir, et c'est pour cela que nous avons besoin, chers amis chrétiens, chers frères et sœurs, d'être crucifiés tous les jours. Amen, c'est ça le message de la croix. Le message de la croix, c'est pas simplement un message qui nous dit que Christ est mort pour nos péchés, c'est un message qui nous dit que l'être humain doit mourir en Christ. Il doit être crucifié. Il y a deux phases dans la croix de Jésus, dans le message de la croix. Et c'est ça qui est difficile pour nous, parce qu'avec nos idées, nos concepts, nos projets, nos ambitions, nous nous opposons parfois au Saint-Esprit. Je ne vais pas dire toujours. J'espère que non, ce serait terrible, mais parfois, nous nous opposons au Saint-Esprit. L'Écriture nous dit que Dieu est jaloux d'une jalousie terrible, il chérit l'Esprit de Dieu qui est en nous. C'est intéressant ça, hein? Jalousie, c'est un sentiment, et chérir aussi. Amen. Et sur la jalousie, attention. Évidemment, mais la jalousie de Dieu est sainte. Amen. Le mot jalousie, on peut le remplacer par exclusivité. Voilà. Un Dieu qui ne tolère pas de compromis. Voilà. Il n'y a pas de compromis dans son alliance. Malheureusement, nous avons si souvent rompu les alliances, nous les êtres humains, mais dans sa bonté, dans sa miséricorde. Amen. Jésus veut que nous soyons avec lui. Amen. Et dans la vie de l'esprit, il y a une vie de grâce, une vie d'amour, une vie de miséricorde, mais aussi une vie d'autorité, de sainteté, voilà, d'obéissance. Amen. Et je citerai ce texte que nous avons déjà cité dimanche dernier, dans Luc chapitre 11 et verset 13, Jésus dira à ses auditeurs, « Si donc méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent ?» Amen. Vous savez que dans l'Écriture, tout est conditionnel. Voilà. Que veux-tu que je te fasse? Veux-tu être guéri? Est-ce que tu veux le Saint-Esprit? Est-ce que tu veux la vie de Dieu? Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que nous voulons? Voilà. Et parfois, nous demandons des choses au Seigneur, il nous les accorde. Je reviens sur nos deux fils de la parabole du fils perdu et du fils aîné. Le premier fils a demandé tout son héritage, il est parti, il a tout gaspillé. Et le fils aîné est dans la servilité, il est dans une forme de légalisme, il n'est pas heureux, et il n'ose même pas demander un chevreau que le père lui aura accordé, mais quand même, il demande qu'un chevreau à son père pour que je fasse une fête avec mes amis. Est-ce que vous croyez que c'est ça l'évangile? Est-ce que c'est pas un peu plus grand? Est-ce que c'est pas un peu plus beau? Et quand même, la fête qui a été faite, c'est le cas de dire, au moment où le Fils perdu est revenu, c'est là l'ouverture de l'Évangile. À savoir que c'est pas simplement se réjouir avec ses amis, mais c'est que le veau gras a été tué, et il y a une autre parabole qui dit que les bêtes ont été apprêtées, et que les invités n'en étaient pas dignes, mais qu'il faut aller chercher partout ceux qui veulent de la grâce de Jésus-Christ.
Amen. C'est ça l'évangile. C'est pas se réjouir simplement avec nos amis. J'ai des amis chrétiens, on est bien ensemble. Oui, ben c'est bien. Gloire à Dieu, c'est une partie de l'Église. Il ne faut pas le mépriser. Il ne faut pas le négliger. Il ne faut pas dire non, ça ne doit pas exister. Ça doit exister. Mais ce n'est pas le fait premier de l'Évangile. Et je crois que cette demande, qu'est-ce que je demande à Dieu ? Je peux demander toutes sortes de choses, d'ailleurs qu'il m'accordera parce qu'il veut me les accorder. Votre Père Céleste sait de quoi vous avez besoin. Et parfois nous demandons des choses et nous avons raison de demander du travail, de demander un logement, de demander des choses et nous demandons des directions et Dieu veut toutes ces choses pour nous. Alléluia. Mais si nous réduisons nos demandes simplement pour des demandes de ce siècle et de ce temps, nous sommes en dehors de la grande mission de l'Église. Nous aurons l'occasion dimanche prochain de parler de la mission de l'Église. Et nous parlerons encore dans un mois, à la fin du mois, puisque c'est la journée en communion, encore de l'Église. Nous aurons deux parties, une partie sur la mission de l'Église locale, la mission de l'Église dans le domaine international et national. Je crois que c'est important. Mais si nous demandons simplement que pour notre contexte particulier, nous avons une vision qui est courte. Et je crois que chacun d'entre nous, on veut avoir une vision plus grande, la vision de Dieu. Amen. Alors nous demandons et nous voulons non pas simplement les conséquences de la vie de l'Esprit, mes frères et sœurs, mais nous voulons le Saint-Esprit lui-même. Parce que c'est assez étonnant ce que dit Jésus. Le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent ? Il n'est pas question, il ne dit pas qu'il donnera les dons spirituels à ceux qui le demandent, ou le fruit de l'Esprit, ou les directives de l'Esprit, ou le baptême de l'Esprit, mais la personne elle-même. Parce que ce qui est fondamental, les Écritures, c'est une chose, le message, c'est une chose, mais celui qui est le plus important, c'est notre Dieu. Amen. Amen. Merci Seigneur si on exerce les dons spirituels. Et il n'y en a pas assez qui exercent les dons spirituels. Il faut plus du fruit de l'Esprit, il faut encore plus de baptême du Saint-Esprit, il faut plus de directives de l'Esprit, il faut plus de sensibilité à l'Esprit. Mais il me faut l'Esprit. Amen. Parce que toutes ces choses que je viens de citer sont plus ou moins ponctuelles dans le temps. Amen. L'exercice d'un don spirituel, c'est dans une heure. Hein? C'est le fruit de l'Esprit, bien sûr, ça c'est un peu plus constant, mais il se manifeste d'une manière pratique, pas forcément en permanence. Les directives de l'Esprit, le Seigneur ne nous parle pas toujours en permanence, mais quand il nous parle, gloire à Dieu. Être baptisé du Saint-Esprit, c'est glorieux. Encore faut-il, comme le livre des Actes nous le rappelle, c'est qu'après l'expérience du baptême du Saint-Esprit, où nous avons été remplis du Saint-Esprit, baptisés du Saint-Esprit, et nous le savons parce que nous avons parlé en langue, il faut continuer à être rempli du Saint-Esprit. Et comment continuer à être rempli du Saint-Esprit? Parce que c'est cette expression qui revient, en ayant toujours l'Esprit qui est Seigneur sur notre vie. Et voilà. Et c'est pour cela que nous pouvons être dans l'illusion parfois, par ignorance bien évidemment, lorsque nous disons « j'ai fait des belles expériences avec Jésus ». Oui, alléluia, mais est-ce que tu es toujours avec Jésus? Je le crois, mais est-ce qu'il y a toujours cette intimité avec Jésus? Est-ce que nous avons cette sensibilité permanente au Saint-Esprit? C'est-à-dire, est-ce que nous avons l'approbation du Saint-Esprit? Mon esprit ne restera pas toujours dans l'homme, ne contestera pas en permanence de l'homme. Il y a un temps de grâce, amen. Et nous sommes dans ce temps de grâce, où l'Esprit Saint est là. Et mes frères et sœurs, quelle église voulons-nous? Cette église, elle ne dépend pas que des autres, elle dépend de moi d'abord. Elle dépend de ma personne, elle dépend de ta personne, mon frère. Alléluia, alors il y a des demandes, hein. Il faut faire attention à certaines demandes. Il y a des demandes qui sont bonnes, des demandes qui sont plus subtiles. Un jour, la Bible nous dit que la foule était assise autour de Jésus et on lui dit « Voici, ta mère et tes frères sont dehors et te demandent. » Alors, je fais tout de suite une parenthèse. L'Écriture nous dit que celui qui ne prend pas soin des siens, il est pire qu'un infidèle. D'accord ? Et je referme la parenthèse.
Je ne vais pas vous dire ce matin de ne pas prendre soin des vôtres. Mais ce n'est pas aux vôtres de commander votre vie. Deux choses différentes. Et si nous devons parfois écouter les hommes, encore faut-il écouter des hommes et des femmes remplis du Saint-Esprit. Condition sine qua non. Et c'est pour ça que parfois, et souvent, ça m'est arrivé de ne pas écouter certains, parce que je savais pertinemment que ce n'était pas l'Esprit Saint qui parlait par eux. Il faut être prudent. Ce n'est pas parce que c'est un chrétien qui dit quelque chose que c'est authentique. Alors, ta mère et tes frères te demandent, mais si Jésus aimait ses frères et sa mère, c'est évident. Mais quand Marie commence à dire, le jour des noces de Cana, Seigneur, ils n'ont plus de vin, qu'est-ce qu'il lui dit? Il dit, ma maman chérie, oui, je vais faire ce que tu veux. Hein? Et pourtant, c'était sa maman chérie. Eh oui, vous riez, mais c'est vrai. Il lui dit, femme, mon heure n'est pas encore venue. Eh oui. Marie ne s'est pas offusquée, hein? Parce que c'était la réponse du Saint-Esprit. Parce que c'était la réponse qu'il fallait qu'elle entende. C'est tout. Et nous le voyons bien que Jésus n'a pas abandonné sa maman, puisqu'à la croix, alors qu'il est dans les souffrances extrêmes à cause de notre péché et de toute la misère du monde, il pense à sa maman. Mais attention aux demandes de la chair et du sang. Attention à la domination de la famille. Tu devrais, moi j'ai entendu dans ma famille, dans mes amis, tu devrais. Alors vous savez, là je me méfie, tu devrais. D'abord, écoutez, Et attention, il faut trouver l'équilibre entre le fait d'écouter, d'être sensible au Saint-Esprit et de ne pas toujours non plus fermer nos oreilles quand un homme ou une femme parle. Mais il faut faire le distinguo. Il y a des gens qui disent, moi, il n'y a que le Saint-Esprit qui me parle. Ça, c'est des orgueilleux et des menteurs. Le Saint-Esprit peut parler par un frère, par une sœur, peut parler même par un étranger, quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur. Le Seigneur, il fait ce qu'il veut. Mais ce que nous voulons, c'est vraiment la voie de l'Esprit. Parce que l'Esprit nous conduira dans toute la vérité. Mais les élucubrations sentimentales et intellectuelles peuvent nous mener aussi tout droit en enfer. Difficile des fois de faire la part. Je ne le crois pas. Je crois que si on est humble avec le Seigneur, il va nous guider. Amen. Il y a des demandes. Les Juifs demandent des miracles. Et les Grecs, la sagesse. Et moi, et vous, j'espère, je le crois de tout mon cœur, je m'adresse à des chrétiens, nous demandons Jésus-Christ et son action par le Saint-Esprit. Voilà, c'est là la différence. Nous ne demandons pas des conséquences de la présence de Dieu simplement, parce qu'il y en a, ils veulent des miracles. Ils ont le droit, et c'est bien des miracles. Les autres, ils cherchent la sagesse. Et si c'est simplement pour dire, vous voyez, nous, Dieu est avec nous, parce que nous, on fait des miracles, il y a des miracles au milieu de nous, ça vaut rien, ça. Si nous disons, voyez comment notre Église est structurée, les beaux sermons, les beaux témoignages, les beaux chants, quand même, on a une sagesse, hein, mais ça vaut rien. Mais si nous disons, ou si plutôt même ceux qui sont de l'extérieur disent, le Seigneur est réellement au milieu d'eux, ça vaut le coup. Amen. Nous, on s'efface devant le Fils de Dieu. Des demandes. Mais il y a des choses qui sont intéressantes. Voilà. Ça, c'est autre chose. On va passer au positif maintenant. Hein. Il y a des demandes qui nous viennent de l'extérieur. Et dans Acte 10, au chapitre 19, Pierre était en train de réfléchir sur la vision et l'Esprit lui dit. Amen. 3 hommes te demandent. Va avec eux. Amen. Il y a des hommes qui nous demandent. Alléluia. Et vous savez qui c'est qui nous demande? Des gens qui sont dans l'ignorance de la grâce de Dieu. Et l'Esprit de Dieu est là pour nous dire, voilà le mandat qui est le tien. Sois un témoin dans ta génération. Alléluia.
Non? Mais si, c'est ça l'évangile. Hein? De toute manière, si on ne pense pas ça, on n'est pas des chrétiens. On est des religieux. Et les religieux, ils n'iront pas au ciel. Mais les chrétiens revêtus du précieux sang de Christ, qui veulent qu'il y ait la vie de l'esprit, c'est ceux qui sont capables de dire, Seigneur, maintenant, on veut te faire des demandes qui sont des demandes qui correspondent à ton programme biblique. Amen. Dieu fait des demandes aussi. Dieu prie. Il nous demande quelque chose. Deutéronome chapitre 10, verset 12. Maintenant Israël, que demande de toi l'Éternel ton Dieu, si ce n'est que tu craignes l'Éternel ton Dieu, afin de marcher dans toutes ses voies, d'aimer et de servir l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme. Alléluia. C'est quoi la loi de Dieu? C'est ça. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée, de tout ton cœur, de tout ton être. Alléluia, c'est ce que l'Éternel te demande. Mais Seigneur, c'est pas possible. Parce que tu le sais que du point de vue pratique, je vais me casser la figure dans 3 pas. Alors comment ça peut être réalisable? Dieu nous demanderait-il quelque chose qui serait définitivement irréalisable ou dans lequel nous ne ferions jamais aucun progrès? C'est pas possible. Dieu n'est ni un tortionnaire ni un tyran. Dieu est un Dieu qui est un Père pour nous, et s'il nous demande de l'aimer, de le servir de tout notre être, c'est qu'il va y avoir une possibilité. Et cette possibilité, elle est d'autant plus valable que Christ est mort pour nos péchés, qu'il est ressuscité et qu'il nous a donné de son esprit. À la condition que nous demandions que le Saint-Esprit soit le Seigneur de notre vie. Amen. Pas d'autre solution, ne cherche pas, tu peux te débattre. Je me suis débattu pendant des années, mais il a fallu que je me convertisse. Tu peux même dans ta vie chrétienne dire j'ai des qualités, tout ce que j'ai de meilleur, je te le donne. On l'a chanté, oui, mais d'où viennent ces choses meilleures? Pas de vous-même. Les choses les meilleures, c'est celles que Dieu nous a données. Le reste, c'est de la saleté, de la pourriture, vous pouvez mettre ça au feu. C'est ça la réalité. Et quand Dieu me donne, alors je veux lui redonner. Pour son service. Il m'a baptisé du Saint-Esprit, c'est pas pour rien. Il m'a donné quelque chose dans tel et tel domaine, c'est pas pour rien. Mais je ne vais pas m'inventer un service ou une vocation, parce que sinon je vais me souffrir moi-même et je vais faire souffrir les autres. Amen. Et avant d'avoir une activité, une œuvre, Dieu dit, commence à m'aimer, à me servir. Dans la prière, dans l'adoration. Amen. Il y a des demandes qui ont plu au Seigneur. C'est bien, hein? Vous savez, il y a quand même des textes des Écritures qui sont marquants. Lorsque, par exemple, le centenier est exaucé par Jésus, et Jésus dira, même en Israël, je n'ai jamais vu une aussi grande foi. Là, ils se sont pris une claque, hein, les Juifs. Parce qu'ils pensaient que leurs origines suffisaient. Et vous savez, les païens ou les Juifs, ils ont besoin de la foi. Et encore une fois de plus, qu'on soit religieux ou pas, eh bien, ou pas, ça ne change rien. Ce qu'il faut, c'est que Jésus change nos vies. Alors, il y a des foi. Il y a des attitudes qui plaisent au Seigneur. Et la foi de ce centenier, elle a été notée par le Seigneur. Mais il y a aussi des prières qui plaisent au Seigneur. Il y a une prière qui a plu au Seigneur. C'est celle de Salomon. Salomon, Dieu dit à Salomon, demande-moi ce que tu veux. Je te l'accorde. Non mais vous imaginez? Non mais réfléchissons quand même 2 minutes. Il n'y a que Dieu d'ailleurs qui peut faire de telles propositions. Parce que moi, si je vous disais, demandez-moi quelque chose, je vous le donne, vous diriez, vous êtes un drôle d'individu, vous êtes un menteur et vous auriez raison. Non, et il demande, qu'est-ce qu'il demande? La sagesse, l'intelligence de Dieu pour conduire le peuple. Parce qu'il dit, je suis qu'un jeune homme. Et là, on sent qu'il y a l'influence de David, qui auparavant, bien qu'ayant reçu l'onction, dira, après avoir servi Dieu, avoir combattu pour Dieu, dira, mais j'ai reçu l'onction, mais je suis encore faible.
Et c'est très intéressant ça, vous voyez, parce que c'est pas parce qu'on a reçu l'onction qu'on est fort. C'est quand le Dieu de l'onction est avec nous. Et là, c'est un danger de croire parce que j'ai reçu dans le témoignage, j'ai reçu pour ceci, pour cela, oui. Et même si l'onction de Dieu est sur toi, on le reconnaît, il te faut le Dieu de l'onction. Et finalement, la véritable onction, c'est Dieu lui-même qui vient sur notre vie. Amen. Alors bon, la sagesse, cette demande plus au Seigneur, et il a exaucé Salomon. Après, il y avait encore des conditions que Salomon n'a pas remplies, surtout à la fin de sa vie, ça c'est une autre chose. Mais Jacques nous dit, si quelqu'un manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous et simplement et sans reproche, elle lui sera donnée. Amen. Est-ce que vous avez demandé la sagesse? On demande beaucoup de choses, hein? Et justement, il y a des choses qui plaisent à Dieu. Que ta vie soit équilibrée, que tu ne sois pas un mystique qui est toujours au ciel ou quelqu'un qui est tellement terre à terre qu'il ne voit jamais ce que Dieu fait autour de lui. Un équilibre, une sagesse, pas cette sagesse philosophique d'Aristote, de Platon ou de quelque autre philosophe qui a tellement fait de mal d'ailleurs à beaucoup d'individus parce que tout cela, ça n'a aucun espoir. Il n'y a aucune espérance dans la philosophie. Il n'y a aucune espérance dans la religiosité. Ce n'est pas parce qu'on fréquente une église évangélique qu'on est sauvé. Le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Amen, la sagesse de l'Esprit. Et nous savons qu'Élisée avait bien compris cela. Il dira, alors il sait qu'Élie va partir, l'Esprit de Dieu lui a révélé, Dieu lui a révélé. Et Élie lui dit, demande-moi ce que tu veux que je fasse pour toi, avant que je sois enlevé d'avec toi. Voilà, je vais intercéder auprès de l'Éternel. Et Élisée répondit, qu'il y ait sur moi, je te prie, une double portion de ton esprit. Élie lui dit, tu demandes quelque chose de difficile. Alors on peut se dire, oui, pourquoi il a demandé une double portion? Peut-être se sentait-il 2 fois moins capable que son maître. Parce qu'il y a ça aussi. Alors toi, tu avais une portion, c'est bien, mais tu étais Élie. Moi, je m'appelle Élisée, j'ai besoin d'une double portion. Alors moi, j'ai besoin de 100 fois la portion. Et c'est là qu'on s'aperçoit que nous dépendons de Dieu. Amen. Nous dépendons de Dieu. Seigneur, aide-nous à comprendre ces choses. Nous cherchons à réaliser toutes sortes de choses, mais nous sommes à côté de la situation. Dieu demande aussi autre chose. Et ça, c'est pour l'homme irrégénéré, c'est très difficile. Michée, chapitre 6, verset 8, on t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien, ce que l'Éternel demande de toi. C'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement avec ton Dieu. On va dire petitement avec ton Dieu. Je relisais un psaume ce matin dans ma lecture régulière où David dit, je ne vais pas m'occuper de choses trop élevées pour moi. Amen. Et vous savez la conséquence, quand on ne s'occupe pas des choses qui sont trop élevées pour nous, il y a une conséquence bénie. C'est la paix et la tranquillité. Amen. Ah oui. Et on est bien. Alléluia. Eh oui, notez bien ça. Parfois, quand on n'est pas bien, c'est qu'on n'est pas dans le plan de Dieu et qu'on veut s'occuper de ce que Dieu ne veut pas qu'on s'occupe. Alors on est mal. Parce qu'on n'est pas à notre place. Et c'est pour ça qu'il faut accepter d'être humblement avec Dieu. Amen. Et quand Dieu vient nous chercher, au bon moment, pour telle et telle chose, il faut dire oui. Amen. Humblement. Ce que le Père demande, ce sont des adorateurs. Amen. Quelqu'un va me dire, mais moi je ne suis pas musicien. Et alors?
Mais moi, je ne suis pas chanteur. Et alors? Mais il ne faut pas confondre celui qui va s'exprimer par ces moyens-là et l'adorateur. Parce que sinon, il n'y aurait pas beaucoup d'adorateurs. Mais moi, je ne sais pas bien parler français. Et alors? Moi, j'ai des problèmes pour m'exprimer. Et alors? Dieu a pris un certain Moïse qui avait la langue embarrassée. Ne me dites pas que ce n'était pas un adorateur. Et pourquoi était-il adorateur, des grandes parenthèses? Parce qu'il a obéi à Dieu. Parce qu'un adorateur, ce n'est pas quelqu'un qui fait simplement bouger ses émotions, ses lèvres. C'est quelqu'un qui obéit. Eh oui, c'est ça l'adorateur. Eh oui, un adorateur, un homme, une femme soumis à la loi de Dieu, tu aimeras le Seigneur ton Dieu. Un homme, une femme qui veut marcher humblement, qui demande la sagesse, qui demande la personne du Saint-Esprit pour venir dominer sur sa vie, pour venir le guider, le transformer, le changer, le purifier, l'utiliser. Alléluia, Dieu veut t'utiliser. Dieu veut te faire du bien. Et il n'y a rien de plus glorieux lorsque l'Esprit de Dieu vient sur une personne pour régner sur sa vie. Amen. Règne en moi, Seigneur. Alléluia. Viens régner. Viens régner sur ma vie. Alléluia. Et maintenant, je te demande, Kyria, ça c'est le Jean, non comme te prescrivant un commandement nouveau, mais celui que nous avons eu dès le commencement, c'est que nous nous aimions les uns les autres. Amen. Voilà ce que le Père demande. Amen. Aimer. Et j'aimerais pendant quelques instants, avant de terminer, c'est dire qu'il y a une grande différence entre les sentiments et les émotions. Les émotions ne sont pas interdites, elles ne sont pas, à supprimer, loin de là. Mais si nous marchons avec Dieu, avec les émotions, on ne va pas aller loin. Mais vraiment pas loin. On va rentrer dans la maison de Dieu, on va se faire du bien, et on sortira à peine que tout disparaîtra. Dieu n'est pas celui qui veut enlever les émotions, elles sont nécessaires, elles ont été même créées par lui. Mais l'émotion n'est que temporaire. Ce qu'il nous faut, c'est un sentiment profond et durable. L'amour, la charité. Amen. Des émotions, il y en a. Mais vous savez que Jésus se méfiait parce qu'il connaissait ce qui était dans l'homme et il ne faisait pas confiance à ceux qui l'entouraient. Pourquoi? Parce que lorsqu'il a multiplié les pains, on a voulu le faire roi. Mais quelques mois plus tard, on l'a crucifié. On l'a célébré avec des palmes, avec des vêtements qu'on a mis par terre, et quelques heures plus tard, on le crucifiait. On est passé, je dirais presque de l'extase à la haine. On est passé, de ces moments d'étonnement, de joie, de confiance, et d'un seul coup, ça a changé. Mais pourquoi? Mais pourquoi? Parce qu'il nous faut l'amour de Dieu répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit, quelque chose qui va durer. Moi, j'ai vu des gens pleurer lorsqu'on annonçait l'Évangile, et j'ai vu des gens vraiment pleurer sur leurs péchés. Et ils se sont convertis. Mais j'ai aussi vu des gens émus et pleurer, et dont la vie n'a jamais changé. J'ai vu des gens tomber à terre et se convertir. Et j'ai vu des gens tomber à terre et ne pas se convertir. J'ai vu des gens qui ont été baptisés du Saint-Esprit, ça fait, excusez-moi du bruit, hein. D'autres, ça a été comme un tout petit ruisseau magnifique, glorieux,
et cristallin. Alléluia. J'ai vu des gens, il semblait que rien ne s'était passé dans leur vie. Ils ont rentré, ils sont sortis de l'église. On voyait quand même un petit peu que c'était différent, mais ce n'était pas très marquant. Et puis quand je les ai retrouvés en rendez-vous pastoral, qui m'ont raconté, heureusement que j'étais assis, parce que c'était vraiment glorieux, Dieu venait d'agir, délivrer de toutes sortes de choses. Donc attention à ce que je vois, à ce que je ressens, et qui n'est que ponctuel. Voilà. Et les émotions sont là, oui. L'émotion, c'est quand ça vient d'un mot qui signifie en mouvement. Alors il y a un mouvement. De la même façon qu'à Bethesda, il y avait un mouvement d'eau. Et il y avait de l'émotion parce que tout le monde voulait être là pour être guéri. Mais lorsque Jésus passe, il guérit vraiment. Et il dit à cet homme, veux-tu être guéri ? Et moi, je préfère une rencontre avec le Fils de Dieu plutôt qu'un mouvement de l'eau. Et aujourd'hui, il y a des gens qui agitent de l'eau. Et il y a des prédicateurs de néant, il faut bien le dire, qui agitent un petit peu. Moi, je ne suis pas là pour vous agiter. Il ne faut pas être déjà agité. On peut passer de l'étonnement à la surprise, à la distraction. On peut avoir des remords, du désappointement. On peut avoir de la contrariété. Puis ensuite, on a de l'irritation, de la colère. On finit par avoir de la rage. Respirant la menace et le meurtre. Heureusement, ensuite, respirant la vie de l'esprit. Amen. Alors, qu'est-ce qu'on demande ? Est-ce qu'on demande les cadeaux de Dieu ou est-ce qu'on veut Dieu lui-même ? Et il faut reconnaître que tous, on est peut-être plus ou moins un jour tombés dans ce piège, mais le Seigneur veut nous secourir. Il y a des choses que Dieu ne nous donnera pas parce qu'elles lui appartiennent. Et je pense qu'il faut que nous soyons des gens intelligents. Aujourd'hui, on voit se développer, j'aimerais dire 2 ou 3 choses, des gens qui disent « notre Église, elle est extraordinaire. Mon Église. » Mais en fait, on essaye de construire des choses comme si elles nous appartenaient. Mais elles ne nous appartiennent pas. Cette Église, elle ne m'appartient pas. Cette Église, elle ne vous appartient pas. Cette Église, on peut dire, c'est mon Église parce qu'on l'aime, ça d'accord. Mais cette Église, elle ne nous appartient pas. Elle appartient à Jésus-Christ. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas faire tout et n'importe quoi. Voilà. Il y a des gens qui pensent, voilà, Dieu m'a donné un ministère. Oui, mais ce ministère ou ce service-là, il appartient encore à Dieu. Pourquoi ? Parce que nous appartenons à Dieu. Alors si mon individu appartient à Dieu, en combien plus forte raison le service par lequel Dieu veut bien m'honorer et m'utiliser. Il faut revenir à tout cela. Et il y a un texte qui est très intéressant qui parle de Jésus. C'est le psaume 2 au verset 8. Et Dieu dit au Messie, demande-moi et je te donnerai les nations pour héritage, les extrémités de la terre pour possession. Amen. Ça, c'est la possession de Dieu. Nous, on ne peut pas demander ça. Même des fois, on fait des prières. Seigneur, donne-nous la France. Mais non, il ne va pas vous donner la France, Seigneur. Moi, je ne dis même pas, donne-nous la Côte d'Or. Je dis, Seigneur, prends la Côte d'Or pour toi. Prends la France pour toi. Et le règne du Messie visible, il sera là dans quelque temps avec le millénium. Mais déjà, Jésus veut prendre les Français, les gens qui sont en France et partout dans le monde, quelle que soit la couleur de la peau, l'origine, la culture, etc. Alléluia, il a abattu le mur pour que nous qui étions tous dispersés, nous formions un seul corps. Alléluia, demande-moi, je te donnerai les nations pour héritage, les extrémités de la terre. Seigneur, tout pour toi. Alléluia, moi, je te donne ma vie et je suis à toi. Alléluia. Mais par contre, le psaume 27, il est écrit, chapitre 4, « Je demande à l'Éternel une seule chose. » Nous, on n'a pas fait ça, on a demandé plusieurs choses. Mais enfin, le psalmiste dit, « Je demande à l'Éternel une chose. » Hein, voilà. Que je désire ardemment.
Et c'est ça qui est important. On peut faire une demande, vous savez, un peu comme des demandes administratives. Des fois, on fait des demandes administratives, mais il n'y a pas tellement d'émotion quand on les fait. On va demander une allocation, on va demander ceci parce que la loi nous l'autorise. Alors, faites votre demande. Mais vous savez, c'est très, très malheureux, ça. Vous ne voyez pas la personne à qui vous demandez, ni rien, c'est purement administratif. Rappelez-moi, monsieur, votre numéro de sécurité sociale, ou etc. Donc, nous sommes des numéros. Mais Jésus dira, vous n'avez jamais rien demandé en mon nom, mais maintenant vous pouvez. Amen. Un rapport intime avec le Fils de Dieu. Je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour contempler la magnificence de l'Éternel et admirer son temple. Vous savez que dans l'éternité, il n'y aura plus de temple. Parce que nous serons tous réunis en Christ. Amen. Mais le psalmiste, lui, il y a une seule chose qu'il désire ardemment. C'est être avec Dieu. Voilà. Gloire à Dieu. Ce que je veux, c'est la vie de l'Esprit. C'est la personne du Saint-Esprit. Amen. Alors, j'aimerais dire aussi que si nous ne demandons pas, nous n'obtenons pas. Et je crois que chacun a sa propre responsabilité. Il y a des gens qui disent, s'il y a un ministère nouveau, s'il y a une organisation nouvelle, alors il va y avoir la bénédiction. Non, c'est à chaque croyant, chaque croyante de demander la bénédiction. N'attendez pas de la magie. N'attendez pas comme si Dieu forçait les choses. Dieu ne nous force pas à accepter son salut. Dieu ne nous force pas à accepter la seigneurie qui est la sienne. Mais dès ici-bas, lorsque nous sommes engagés dans les eaux du baptême, on a dit, Seigneur, je te servirai. Alors, le Seigneur veut nous rappeler ces choses. Et peut-être en faisant un bilan, peut-être quelqu'un est chagrin ce matin et dit, c'est vrai, Seigneur. C'est pas tout à fait ça. J'avais pris des mauvais concepts de la vie chrétienne. Pour moi, c'était réussir comme dans le monde. Est-ce que je pourrais pas faire carrière dans l'église? Est-ce que je pourrais pas peut-être même réaliser les choses que j'ai pas réalisées dans le monde? J'aimerais qu'on me regarde. J'aimerais être quelqu'un d'important. Et Dieu nous dit non, mais ce qui est important, c'est moi. Et le reste, eh bien, c'est pas important. Tu vas te cacher en moi. Alléluia. Caché en Christ pour le salut, caché en Christ pour le service, caché en Christ pour que des âmes soient sauvées. Il y a des gens qui nous demandent et qui nous disent, vous n'avez pas quelque chose à nous donner? Lorsque Pierre est arrivé, et je reviens là parce que c'est ça la mission de l'Église, aussi nous en reparlerons dimanche prochain, l'Esprit de Dieu vient sur nous, il prend autorité sur notre vie afin que nous soyons des témoins, et lorsque Pierre est arrivé, il s'entendra dire, voilà, on a été conduit par Dieu à t'appeler pour que tu nous dises les choses, pour que ces choses que tu vas nous dire, eh bien, puissent être l'occasion de notre salut. Amen.